parlez-vous de faire la différence sur les projets photovoltaïques? Aujourd'hui, on remarque que les porteurs de projets photovoltaïques sont de plus en plus nombreux et que de ce fait, le nombre de projets sur le marché est grandissant. Sur ce secteur concurrentiel, il apparaît désormais nécessaire de trouver des éléments différenciants entre les projets, au-delà des montages techniques et financiers. Il nous semble donc que la concertation peut être un plus vis-à-vis des territoires, de leurs acteurs locaux, mais aussi des services de l'État. Quelles peuvent être les innovations en concertation sur ce type de projet? Aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus demandeurs de transparence et d'inclusion sur les nouveaux projets d'aménagement. Ils souhaitent avoir la possibilité de faire entendre leur voix, mais pas forcément lors d'une réunion publique dont le format informatif et descendant ne répond plus aux attentes en matière de participation. De ce fait, chez Mazars, on a 3 mots d'ordre pour rendre la participation plus simple et plus ludique. Premier mot d'ordre, c'est l'immersion, pour co-construire des projets en bonne intelligence avec les parties prenantes. Et pour ça, on a étudié les théories de la gamification et développé un jeu qui permet de co-construire l'implantation des panneaux photovoltaïques et des haies au regard des enjeux qui sont rencontrés par le porteur de projet, comme la topographie ou l'interdistance entre les rangées de panneaux par exemple. Le deuxième mot d'ordre, c'est la pédagogie, pour associer tous les publics au développement du projet. On a notamment réfléchi avec des équipes scolaires à des journées d'animation dans les écoles auprès des enfants. Et on a par exemple développé un jeu de loi pour que les enfants puissent appréhender les énergies renouvelables et le photovoltaïque tout en s'amusant. Le troisième et dernier mot d'ordre, c'est la digitalisation qui prend une part de plus en plus importante dans notre société, si bien que nous avons développé une plateforme participative en ligne qui permet de recueillir des propositions et de travailler avec l'ensemble des parties prenantes au développement du projet à distance. Pour conclure, quels sont selon vous les marqueurs d'une concertation réussie? Chez Mazars, nous sommes convaincus qu'en menant une démarche de concertation avec une vraie philosophie humaine et inclusive, on peut vraiment réussir à faire la différence sur les territoires. On est toujours particulièrement fiers quand à la fin d'une démarche de concertation, les parties prenantes viennent nous remercier pour la qualité des échanges et du projet de territoire qui a été réalisé.